J'espère que vous allez super bien, moi je me porte super bien. Alors, bienvenue une nouvelle fois sur cette chaîne Business Mindset, la chaîne qui vous parle de mindset, de leadership, de développement personnel, de business, mais également de morale des chefs d'entreprise et des entrepreneurs à succès pour vous permettre de quitter d'ici et arriver là dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que oui, bien sûr, nous sommes en 2022 et dans le cadre de cette chaîne et dans le cadre de cette nouvelle année, on va parler d'un sujet tout autre, tout particulier, tout, je vais dire quoi, fait aux petits oignons. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous. Pourquoi en début de chaque année, on se souhaite les meilleurs vœux? Pourquoi en début de chaque année, on a le besoin d'envoyer des messages, on a le besoin de dire aux gens ce qu'on pense. Et pourtant, parfois, vous avez ces messages des personnes qui ne vous disaient ni bonjour, ni bonsoir, jamais dans leur vie, jamais dans la vie réelle, quoi. On se surprend que à la fin de chaque année, des personnes se retrouvent en train de souhaiter les vœux. On a le besoin de dire quelque chose de positif à quelqu'un, de souhaiter les vœux à quelqu'un. Et ça, parfois même involontairement. Mais pourquoi cela se fait? Pourquoi peut-être c'est important même de le faire? Pourquoi nous qui recevons ces vœux, nous devons les recevoir les bras ouverts, à bras le corps et de se dire merci à tout ce qu'on nous souhaite? Alors, pourquoi souhaiter les vœux au début de chaque année? Déjà, je vais prendre une référence simple. Dans la Bible, je ne prends pas la Bible ici comme étant un livre religieux ni politique, non, je prends la Bible comme étant quelque chose, comme étant une référence. Il est écrit dans Jean 1, chapitre 1, qu'au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Dans cette même Bible, on nous apprend que c'est Dieu qui a créé la terre, et c'est Dieu qui a créé le ciel. Et il l'a fait avec quoi? Avec la parole, on dit Dieu dit. C'est avec les mots que Dieu a créé la terre. C'est avec des mots que Dieu a créé le ciel. C'est avec des mots que Dieu a dit. Il a pris l'homme de la terre et il a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nous pouvons, par analogie, très vite comprendre que les mots ont un certain impact dans la vie. Qu'on le veuille ou non, les mots ont ce bénéfice-là de faire en nous quelque chose de positif ou de négatif. Alors, ce qui est important ici, ce n'est pas Dieu, mais c'est le mécanisme par lequel la création est arrivée, a vu le jour. Alors, c'est avec les mots que Dieu a créé le monde. C'est avec les mots qu'on bénit, c'est avec les mots qu'on maudit. Savez-vous, une petite parole, une petite voix, quelques petits mots peuvent faire basculer totalement votre vie. Et c'est en ça même qu'il est important un peu les vœux qu'on souhaite aux gens en fin d'année, qu'on souhaite aux gens au début de chaque année. Parce que si ces vœux sont sincères, si ces vœux viennent du fond du cœur, si ces vœux viennent avec une certaine volonté, croyez-moi qu'elles transportent ces vœux-là. Ils transportent avec eux un pouvoir, un réel pouvoir qui a la capacité de changer votre vie, de changer notre vie. D'ailleurs, si nous faisons des vlogs aujourd'hui, si nous faisons ce genre de vidéos, c'est pour permettre aux personnes qui regardent ces vidéos de s'exposer à un univers, à un écosystème qui soit favorable à l'édification de leur esprit. Comprenez-le, croyez-le ou bien ne le croyez pas, c'est comme vous voulez. Les mots sont pour l'esprit ce qu'est la nourriture pour le corps. Pour vous nourrir, pour grandir, pour avoir de la force, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin de manger quelque chose, vous avez besoin de boire quelque chose. C'est exactement le même processus qu'ont les mots dans notre univers. Les mots ont la capacité de nous rendre bons ou de nous rendre méchants. C'est pourquoi il n'est pas très bon pour ce début d'année, pour nous parents, pour vous grands frères, pour vous grandes sœurs, pour vous parents, d'envoyer des paroles négatives, soit à vos enfants, soit à vos amis. C'est pas bon. C'est pourquoi c'est bien parfois de dire on vous souhaite le meilleur du monde, on vous souhaite ceci, on vous souhaite cela. Mais également, ce qui est très important et ce que j'aimerais partager principalement avec vous, c'est que ces mots que vous donnez aux gens, apprenez à vous les donner également à vous. Bénissez-vous vous-même. Dites, je serai ceci, je serai cela. Et je ne vous demande pas de donner des mots dans votre tête, je vous demande de prononcer ces mots de manière verbale. Parce que les mots ont une force, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte, de changer la vie de tout un chacun, de changer la vie de tout le monde. On dit le plus souvent, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus.
Les personnes qu'on fréquente le plus ne sont pas toujours nos amis, ne sont pas toujours les personnes qu'on voit tous les jours au quotidien. Ça peut être des vidéos comme celle-ci que vous regardez au quotidien qui peuvent changer votre paradigme complet. Moi, je me souviens quand j'ai découvert un peu les vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'histoire de l'Afrique, sur les capacités que peut faire l'homme, ça a changé totalement ma façon de penser, ça a changé un peu mon mindset, ça a changé ma façon de concevoir les choses, ça a changé ma façon d'analyser et d'appréhender les choses. Du coup, aujourd'hui, je ne m'appesantis plus sur des détails, je regarde les choses parfois dans leur profondeur. Avant de prendre une décision, j'essaie de contourner l'élément, j'essaie de reformuler les éléments d'un côté ou d'un autre avant de me dire, tiens, est-ce que c'est la bonne décision que je suis en train de prendre? Alors, il est très important pour vous, pour nous, je vais le dire comme ça, de nous donner des mots positifs au début de cette année, de nous donner des mots qui nous bénissent, qui nous renforcent, qui nous motivent. Suivez toujours des vidéos de motivation comme celle-ci, suivez toujours des vidéos qui vous permettent d'avoir une autre appréciation de la vie. C'est très important. Et aussi, faites du bien autour de vous. Le bien, c'est pas forcément donner quelque chose à quelqu'un, c'est pas donner une richesse à quelqu'un. Parfois, c'est de dire merci. Parfois, c'est de dire sois plein de grâce. Parfois, c'est de dire voilà, je te souhaite le meilleur, je te souhaite le bonheur. Parfois, c'est de donner vos encouragements. Ces petits mots-là permettent de changer parfois des vies. Il y a des personnes qui sont parfois très tristes, très abattues. Et le fait de suivre la parole de quelqu'un, le fait de suivre une phrase, le fait de suivre un discours permet de changer toute l'appréciation que vous pourriez avoir. Le fait de pouvoir vous exposer à des paroles positives, à des contenus positifs. C'est pourquoi évitez au maximum en cette année 2022 de vous livrer à ces activités que vous faisiez en 2021, d'arriver sur votre mur, sur Facebook, regarder des images horribles, des guerres, des meurtres, des accidents où les gens sont décapités. Honnêtement, ça ne vous édifie pas. Ça apporte du sombre dans votre esprit, ça apporte du sombre dans votre âme. Et que vous le vouliez ou non, nous ne sommes pas que cette chair que nous voyons. Nous avons quelque chose encore plus puissant au-delà de ça qui nous permet de vivre, qui nous permet de cohabiter, qui nous permet d'exister. Et cette chose-là se nourrit, ça se développe. On dit souvent des gens qui sont charismatiques. Vous voyez, on vous dit celui-là, il a une belle aura, il a une belle énergie. Ces énergies-là, ça se développe. Développer des énergies positives, exposez-vous à des contenus positifs. Ça va vous permettre de changer de capacité, ça va vous permettre de changer de fréquence vibratoire, ça va vous permettre de changer de paradigme de vie et donc de changer même la conception que vous avez de la vie. En cette année 2022, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. J'espère que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre, sinon je vous le souhaite d'ailleurs. Je vous souhaite d'être plus proactif, plus productif. Je vous souhaite d'avoir une vie heureuse. Je vous souhaite d'avoir assez. Je ne vous souhaite pas d'avoir beaucoup. Je vous souhaite d'avoir assez pour vous parce que c'est en ayant assez qu'on est conscient qu'on a la capacité d'aller encore plus loin. Alors, bonne année encore à vous tous. Bonne année à chacun de vous. Bonne année à vos familles. Bonne année à vos frères. Bonne année à vos sœurs. Bonne année à vos amis, à vos ennemis. Bénissez-leur, souhaitez-leur du bien. Faites du bien autour de vous. Il vous sera rendu toujours centuple. C'était Richard Gaden pour la chaîne Business Mindset.